bonjour. Installez-vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, professeur, on est content de vous recevoir sur ce plateau. Alors, si je sais, si je regarde bien mes notes, vous êtes là pour nous parler d'un congrès des radiologues de l'Afrique noire francophone. De quoi s'agit-il exactement? Tout à fait, je vous remercie. Je remercie toute l'Assemblée pour un accueil aussi chaleureux. Oui, merci. C'est propre à ces midis. Hein. Merci. Merci. Et donc là, depuis 2 jours, depuis le 15, nous organisons notre congrès, le 11e congrès de la Société de radiologie d'Afrique noire francophone, la SRANF. Et c'est dans ce cadre-là, un des thèmes de ce congrès parle de la radiologie interventionnelle. La radiologie interventionnelle, qu'est-ce que c'est? Très bien. Pendant très longtemps, on a toujours pensé que la radiologie, c'était que des photographes. Les médecins radiologues, ils font que des photos du corps. Et puis, non seulement, on s'est rendu compte qu'avec l'évolution, la radiologie intervient dans tout. Dans le diagnostic de toutes les maladies, un médecin qui vous voit en consultation ne saura ce que vous avez que s'il demande une radiographie. Donc, on intervient dans le diagnostic. Et puis, avec l'évolution, on s'est rendu compte qu'on peut même traiter des maladies avec la radiologie. Et au nombre de ces maladies, il y a le fibrome, une maladie aujourd'hui, on va dire, qui fait rage au niveau de la gente féminine africaine. Tout à fait, qui constitue un véritable problème de santé publique, les fibromes. Un véritable problème de santé publique parce que figurez-vous que 8 femmes africaines sur 10, à partir de 35 ans, souffrent des fibromes. Des fibromes qui sont donc, comme vous le voyez, des tumeurs bénignes, des grosses boules qui vont se retrouver sur l'utérus. Dans l'utérus, au-dessus, à l'intérieur où doit se poser, où doit se mettre l'enfant, vous allez avoir des grosses tumeurs, des grosses boules et qui font vraiment saigner. Mais c'est causé par quoi? On dirait un animal. Oui. Donc, c'est causé par... On ne sait pas les causes réelles puisque c'est le muscle utérin, le muscle, l'utérus qui est chargé de porter l'enfant, qui subitement, le muscle commence à former des tumeurs. Donc ça conduit à la stérilité? Non, pas totalement. On peut avoir des fibromes et tomber enceinte, sauf quand c'est placé à l'endroit où se trouve, où doit se mettre l'enfant. Et dans le cas contraire? Dans le cas contraire, on peut le traiter. Et jusque-là, on le traitait par la chirurgie, mais maintenant, avec la radiologie interventionnelle, comme vous le voyez, on va essayer de boucher, parce que les fibromes se nourrissent de sang. Et donc, on va boucher tous les tuyaux, tous les vaisseaux qui apportent le sang pour alimenter les fibromes. Et vous voyez l'image en vert, c'est justement le tuyau qu'on va faire entrer dans les artères et on va envoyer des petites images, des petites bulles d'air, des petites bulles qui constituent les particules qui vont boucher tous ces vaisseaux et les fibromes vont fondre. On n'a plus besoin. Merci. Ça, c'est vraiment bon à savoir. C'est extraordinaire, c'est révolutionnaire. On n'ouvre plus le ventre des femmes. On ne fait plus d'anesthésie générale. Il n'y a plus de cicatrices, vilaines cicatrices sur le ventre. Il n'y a plus de transfusion sanguine. C'est extraordinaire. Et ça se fait, comme vous le voyez ici, dans une salle d'intervention. Sauf qu'on n'ouvre plus le ventre. C'est à l'aide de petits tuyaux. Là, c'est la salle où nous faisons le traitement depuis 2012 à Abidjan, qui se trouve à l'Institut de cardiologie. Et donc, on va mettre des petits tuyaux, comme vous le voyez, au niveau on rentre dans le ventre et on va boucher ces Et c'est toutes ces informations que vous allez donner au public qui va se déplacer lors de ce congrès. Tout à fait. Qui va se dérouler quand et où? Qui se déroule depuis le 15 et qui va se terminer le 17. Le 15. On parlera de beaucoup de choses et notamment de la radiologie interventionnelle. Le lieu, s'il vous plaît? Au Golf Hotel. Au Golf Hotel. Au Golf Hotel. D'accord. Et donc là, je vous montre, si vous permettez, passer le... Je voudrais juste savoir si l'entrée est libre parce qu'il ne faut pas tout montrer. Il faut donner envie aux gens d'y aller pour voir et d'avoir plus d'informations, n'est-ce pas? Oui, c'est très important. Non, l'entrée n'est pas libre. L'entrée n'est pas libre, mais vous pouvez, toutes les personnes, parce que toutes les dames à l'âge de 35 ans, toutes les personnes qui aimeraient savoir un peu plus sur les fibromes, ils peuvent nous contacter au CHU de Tréjus, nous sommes dans le service de radiologie. Merci infiniment, Madame Yapo Paulette, d'être passée sur notre plateau et de nous avoir instruits sur cette maladie. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Alors, on l'accompagne. Hein.